Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui présents pour un tirage donc intemporel avec 4 choix différents par rapport à une question professionnelle. Donc ce que je vais faire, comme vous savez très bien, je ne suis pas non plus professionnelle, je débute, j'apprends avec vous, on est ensemble dans l'apprentissage des oracles et des tarots. Là on est en plein apprentissage dans tout ce qui est tirage, tout ça. Donc voilà, je veux pas qu'il y ait de jugement, je veux qu'on prenne ça à la légère, ne prenez pas ça au sérieux. On est là pour surtout apprendre, s'intéresser, mais ne pas prendre surtout les tirages au sérieux. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle Indigo de Michel Anne. Donc je vous ai déjà fait une petite présentation là-dessus. Si vous vous demandez quel oracle c'est, vous allez sur ma page, vous verrez la présentation de cet oracle-là. Et ensuite, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle, un peu de guidance, les acoufanges, pour nous donner plus d'informations au niveau professionnel. Donc c'est parti, on va bien mélanger et brasser les cartes parce que du coup je vous ai fait il y a peu de temps la présentation de cet oracle là. Donc les cartes sont tous on va dire dans le bon ordre, de 1 à 52, si je ne me trompe pas il y a 52 cartes. Donc un très bel oracle, magnifique. Donc l'oracle Indigo, vous avez l'oracle Améthyste Love et l'oracle Indigo de Michel Anne. Et l'indigo, on est plus dans le spirituel et professionnel, d'accord? Donc ce qu'on va faire, je veux pas qu'il y ait de questions précises. C'est vous, professionnellement, qui allez vous poser une question précise, d'accord? Une question, voilà, pas 3 questions dans la question. Une question simple, facile, et vous allez vous poser une question dans la tête. Donc je vais vous laisser, pendant que je brasse les cartes, mélanger, enfin je vais vous laisser plutôt réfléchir, c'est moi qui mélange. Je vous laisse réfléchir sur votre question. C'est parti, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Vous, j'espère que vous avez votre question au niveau professionnel. Je m'en suis posé une également. Donc moi, c'est est-ce que je vais être à l'aise financièrement pendant mon congé mat? Parce que comme vous savez, pour celles qui me connaissent, je suis à mon compte et du coup pendant mon congé mat, bon, j'aurai vraiment un minimum de la sécu, mais ça paye pas du tout un 5e de tout ce que je dois payer chaque mois entre le local pro, la maison, etc., crédit voiture. Enfin voilà, on sait tout ce que c'est. Donc du coup, je me demande est-ce que ça va aller financièrement pendant mon congé mat. Donc on va faire par rapport à vous, moi, 4 paquets et vous choisirez en fonction des 4 paquets quel paquet vous parle et qui peut répondre à votre question. C'est parti, on y va. Donc pour le groupe numéro 1, on va prendre 2 cartes. Pour le groupe numéro 2, répondre à la question professionnelle du groupe numéro 3 et du groupe numéro 4. Voilà, donc là, c'est parti. Donc là, vous avez le choix 1, le choix 2. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder à la caméra. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Le choix numéro 3. Et en 4, on va mettre ce coquillage-là. Donc, vous avez 4 tas. À vous de choisir en fonction de votre question, de votre ressenti, quel paquet vous attire. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Moi aussi, j'ai réfléchi. Donc j'espère que ça y est, vous avez choisi votre petit paquet. Si ce n'est pas le cas, vous faites pause pour prendre votre temps pour regarder les paquets et choisir. Moi, j'ai pris le numéro 4. Donc on verra tout à la fin le numéro 4. Ensuite, là, c'est le numéro 3 et le numéro 2. Donc, on va voir un petit peu ces 2 cartes-là, de quoi ça va nous parler au niveau professionnel. Donc, vous pensez fort à votre question et vous allez avoir, pour les personnes du groupe numéro 1 qui ont choisi ce paquet, la réponse à votre question.
Donc ici on a la clairvoyance et on a la santé. Donc au niveau du boulot, pour moi, tout se passe bien. Vous voyez exactement ce qu'il faut faire au niveau du boulot. Vous êtes en bonne santé, vous êtes dynamique. Tout se passe bien. Je dirais même que peut-être niveau professionnel, tellement que tout se passe bien. On a la clairvoyance, c'est un peu le troisième œil. Vous devinez un peu ce qu'il faut faire. Vous êtes à l'avance. Vous gérez tout ce qu'il faut faire au niveau du boulot. Ça vous donne la pêche en fait. Vous êtes dynamique. Ça vous motive. Pour moi, niveau professionnel, pour vous, le groupe numéro 1, il n'y a aucun problème. Hein. On a vraiment un état de clairvoyance. Donc, c'est-à-dire que vous voyez les choses avant même qu'elles viennent à vous. Donc, par exemple, si votre patron va vous dire de faire ça, en fait, limite, vous l'avez déjà fait. Vous êtes à l'avance sur des projets, sur des choses. En fait, tout se passe bien au niveau professionnel. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes motivé au niveau du boulot, peut-être. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a aucun problème pour le groupe numéro 1. Donc, par rapport à votre question, je ne sais pas si ça vous parle, si ça répond à votre question. Parce que là, j'ai tiré que 2 cartes. Mais voilà quoi. Si ça vous parle, n'hésitez pas, même si ça vous parle pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir un petit peu si moi-même je me suis bien dirigée sur la bonne voie ou pas. Enfin voilà quoi, vous voyez, on est en apprentissage hein, comme je vous explique. Donc pour le choix numéro 1. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce petit coquillage. C'est parti, on va voir un petit peu. Donc vous pensez fort à votre question pour le groupe numéro 2 et voici les 2 cartes qui vont parler. On a étranger et on a guide. Pour moi, avec ces 2 cartes là, peut-être qu'il y a des déplacements. Alors, on parle d'étrangers, mais ça peut être aussi des dialogues avec des personnes étrangères ou au niveau professionnel, des personnes qui sont d'origine étrangère. Voilà, moi je vois pas de l'exotisme, entre guillemets, des personnes qui sont pas d'ici, pas de votre pays actuel. Donc, je sais pas où vous êtes, parce que ça peut ne pas être qu'en France, hein, ça peut être en Belgique, ou voilà, quoi. Mais en gros, soit vous pouvez avoir des déplacements professionnels, donc quand même étrangers, donc hors dehors de la France ou d'où vous êtes. Parler avec des personnes au niveau du travail, vous devez parler peut-être d'autres langues, ou vous devez faire des vidéoconférences avec des personnes qui sont loin à l'étranger, ou comme je vous disais tout à l'heure, je sais plus, du coup j'ai perdu mon mot, mais bon, voilà un petit peu cette carte là à quoi me fait penser. Et là on a les guides. Les guides, c'est que en fait vous êtes guidés, vous êtes protégés. On a tous des guides, ou voire un guide qui est derrière nous, qui nous aide dans la vie, sur notre chemin de vie. Et au niveau professionnel, moi je vois que ça rayonne, tout se passe bien. Il n'y a pas trop de problèmes. Peut-être que vous aurez des opportunités, peut-être même des mutations avec cette carte-là. Hein, parce que je vois que quand même vous êtes protégés. Donc éventuellement des personnes qui auraient demandé des mutations, des déménagements même en France ou à l'étranger. Hein. Mais je vois peut-être des déplacements, ça bouge, ou les choses évoluent aussi au niveau du travail. Hein, ça tourne. Vous faites pas mal de choses, je sais pas, je vois quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire pour le groupe numéro 2 si ces 2 cartes là, ou mes explications en tout cas d'après ce que j'ai vu sur ces cartes là, si ça vous a parlé. Et comme ça on voit en commentaire si j'ai fait bonne route ou pas. Bisous bisous pour le groupe numéro 2. Ensuite, les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 avec ce petit coquillage, je vous laisse penser fort à votre question. Et c'est parti, hop. On a la carte chiffre et la carte perte. Donc, pour moi, au niveau professionnel, il faut peut-être faire attention de pas trop dépenser. Enfin, moi, je vois de la perte au niveau des chiffres, au niveau du travail. Donc, ça pourrait dire quoi? Est-ce que, par exemple, on va commencer au début de la chose, est-ce que vous faites beaucoup de frais, par exemple? Est-ce que vous avez peut-être trop de frais pour aller au travail, par exemple? Ça pourrait être ça. Vous dépensez peut-être trop d'essence. Est-ce que ça vaut le coup? Vous êtes perdant dans l'histoire? Ou faire attention au niveau professionnel. Est-ce que, par exemple, vous avez une carte de crédit au niveau de la société et vous dépensez peut-être trop? Il y a une question d'argent, de perte, il faut faire quand même attention.
Ou est-ce que vous avez un job où vous devez dépenser de l'argent? Vous pouvez en gagner ou en perdre. On parle de chiffres, est-ce que c'est côté bourse? Ou est-ce que, je sais pas moi, c'est... je sais pas, c'est un métier où voilà, vous touchez de l'argent tous les jours. On dit qu'il faut faire attention. Alors, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, des gens qui sont dans le commerce, caisse, etc. Faire attention de ne pas perdre une somme d'argent, faire attention aux chiffres. Donc peut-être qu'il faut bien rendre la monnaie, pas vous tromper. Faudra faire attention à ça. Ou je sais pas. Qu'est-ce que ce pourrait être d'autres pertes? Chiffres. Peut-être pour les indépendants qui sont à leur compte, une perte de chiffre d'affaires. C'est un peu compliqué. Est-ce que par rapport au virus, l'été, les gens sont partis en vacances, c'était un peu plus calme? Faut faire attention. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au groupe numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, je prends vraiment tout ce qui est bon à prendre. Si vous avez des idées par rapport à ces deux cartes-là, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, parce que j'oublie certainement des choses. Donc n'hésitez pas à me dire. Moi, pour le groupe numéro 3, je pense à ça. C'est ce qui m'est venu en premier. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Merci pour le groupe numéro 3. Je vous fais des gros bisous. Et ensuite, on a le groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi ce petit coquillage-là. Donc, on pense très fort à la question. Moi, par exemple, j'ai choisi ce paquet-là et c'était est-ce que financièrement, pendant mon congé maternité, ça va aller? Donc, c'est parti. On a la carte Ho'oponopono. Donc, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et on a la carte communication. Alors là, qu'est-ce que ça pourrait dire? On a une carte un peu de pardon et on a une carte communication. Alors, je vais pas penser dans mon cas, je vais parler d'abord en général. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication de votre part au niveau du travail. Du coup, ça peut créer peut-être des conflits, des discords, voilà quoi, il y a des choses qui se passent au travail parce qu'il n'y a pas assez de conflits, pas n'importe quoi, de conflits, de dialogue. Et du coup, peut-être qu'il est temps peut-être de vous pardonner, ou quelqu'un se fait pardonner au travail. Il y a une histoire de pardon, mais pardonne-moi. Donc peut-être quelqu'un au niveau du travail, que peut-être vous avez des petits conflits, des désaccords, par le manque peut-être de communication. Et une personne peut-être va s'excuser, ou vous devrez vous excuser. Moi, je vois ça comme ça. Peut-être qu'on vous conseille également de beaucoup plus communiquer, de vous ouvrir aux autres au niveau du travail pour que ça aille mieux. La communication, c'est comme dans un couple, hein, s'il n'y a pas de communication, au niveau professionnel, c'est exactement pareil, hein, on va à l'échec parce que si on se dit pas ça c'est fait, ça c'est pas fait, si on met pas à jour les dossiers, voilà quoi. Il faut expliquer, surtout quand on est en association, travail d'équipe, il faut absolument qu'il y ait de la communication, parce que sinon ça emmène peut-être des discords, des conflits, des rumeurs, des blabla, tout ce que vous voulez. Et après on arrive à un besoin de se pardonner. Mais dans tous les cas, je vois au niveau du travail, on vous dit je t'aime, donc c'est-à-dire vous êtes apprécié au niveau du travail. Pour moi, il n'y a aucun problème, les gens vous aiment bien, voilà quoi. Voilà ce que je pourrais ressentir pour vous. Donc le groupe numéro 4, si ça vous parle, laissez-moi un petit commentaire. Si vous pensez aussi à d'autres suggestions, laissez-moi un petit commentaire. Pour ma part, par rapport à ma question, si financièrement, pendant mon congé mat, qui est dans un mois, ça va aller financièrement, parce que du coup, je travaille plus, j'ai plus vraiment de salaire, on va dire ça comme ça. Pour moi, là, pour l'instant, je vois rien de négatif, mais pour moi, il faut que, peut-être que je passe des coups de fil. Et en fait, je suis totalement dans ça avec la sécu en ce moment, c'est très compliqué. Il faut peut-être que je passe des coups de fil, ou même si c'est par internet, hein, mais c'est exactement ce que j'ai fait encore hier. J'étais en attente pendant presque 50 minutes pour avoir une personne qui me dit « je peux pas vous répondre, laissez-moi vos coordonnées, on vous rappellera sous 48 heures ». Donc je suis en plein dans les démarches, donc on parle de communication, mais pour moi ça ira. Ça ira.
je vois pas de choses vraiment négatives dans ça. Peut-être que on sera pardonné envers moi, c'est-à-dire peut-être que la sécu, ça va prendre plus de temps que prévu peut-être, mais ils vont se faire pardonner. Dans tous les cas, ça va arriver. On a une carte quand même assez positive là. Moi, voilà, je vois pas trop de problèmes, que ce soit par rapport même à ma clientèle. Je pense que même quand on dit je suis désolée, pardonne-moi, peut-être que c'est des petites infidélités pour par exemple aller ailleurs le temps de mon congé mat, mais ça c'est normal, je comprends tout à fait et je leur en veux pas en fait, au contraire, je préfère qu'ils aillent ailleurs une fois et que quand ils reviennent ce soit encore bien, parce que du coup je fais les poses d'ongles, tatouages, etc. Et puis moi je referai le remplissage au lieu que ce soit des ongles tout cassés, mais en gros on me dit qu'on me soutient, qu'on est là pour moi, donc pour moi il n'y a pas de souci au niveau de mon congé mat. Donc pareil, si vous ça vous parle par rapport à cette question là, si vous voyez d'autres choses, j'aurais pu tirer d'autres cartes, mais bon, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, alors c'est pas parce que c'est moi que je vais, mais je pourrais là me tirer d'autres cartes, mais bon, je vois pas de choses négatives vraiment, donc je vais en rester là. Donc voilà pour la question de votre choix au niveau professionnel avec les 4 tas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé de tout cœur. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites en commentaire. Hein. Peut-être que je ne suis pas partie sur la bonne direction. J'ai pas non plus pris énormément de cartes. Hein. J'ai pris que 2 cartes, donc on ne peut pas non plus dire 50 000 choses avec 2 cartes. Mais voilà, j'ai quand même dit pas mal de choses. Laissez-moi un petit M. Partagez ma vidéo s'il vous plaît, ça serait trop cool pour me faire connaître. Et surtout, c'est très important de vous abonner pour que je continue. Sinon, bah, je vais pas continuer très longtemps. Si j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça me ferait très plaisir que vous le soyez. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.